Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Branch. On est en mode relax, messieurs. Pas mal, oui. On termine 2024 en bonne compagnie, évidemment. On va vous faire un résumé de nos whiskies de l'année. Slanjava! Les gars, Bonjour, Hey, monsieur. bonjour. hey, allô à la maison. On est en mode relax. On prend ça easy. On boit du whisky. On va faire aujourd'hui un petit review de notre année 2024, les gars. OK. Ouais, qu'est-ce qu'on a goûté, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, de qu'est-ce qu'on a été déçu de. On se donne Ouais. des règles, right? On se donne des règles. Donc, c'est un peu nos Référence. awards LWB de l'année. On a 6 catégories. La meilleure valeur, donc un whisky en bas de 100$. OK? OK. On a le pire valeur. Oh, ça, Ça c'est facile. Ça, c'est facile. On a quelque chose qui s'appelle surprise, messieurs. Ça, c'est quelque chose qu'on s'attendait pas. Mmh. Puis on fait, oh, finalement, c'est bon. On a le champ gauche. Merci, Martin. Champ gauche, c'est quelque chose qui n'était pas nécessairement dans nos cordes. Puis on a Ouais. fait, oh, on vient de changer de On vient de corde. changer On de a corde. quelque chose. Ouais. Mmh. On a le prix citron. Ça prend un prix citron. Hein? On a pas Ça, le choix. c'était pas besoin de description. Ça, Ça, c'est va, facile. c'est Je clair. pense que c'est assez clair. On a le prix drame sans drame. Ça, c'est un drame qui se boit. C'est un easy sipper, quelque chose qui se boit bien. Et on a, évidemment, le whisky de l'année. Ça vous va? Si Ça c'est me quelque va. chose qui vous intéresse, laissez-nous un pouce en l'air, un commentaire. Dites-nous si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Si c'est quelque chose qui fait que, ouais, ça n'a pas d'allure ce que Des vous fois, avez les dit. gens, des... Ouais. Ou des fois de Nomi aussi. Non, puis, ben c'est sûr qu'on en a omis Omis, parce qu'on ok. en a certains. Ça se peut qu'on fasse un petit peu de discussion autour de ça. On fait ça à la bonne franquette. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. On vous souhaite déjà une bonne année 2025. J'espère que 2024 a été bonne pour vous. Autant en famille, en santé, en amour qu'en En whisky. whisky. Bien évidemment. Messieurs, on commence avec meilleure valeur, Meilleure en valeur. bas de 100$. Et je vous rappelle que c'est quelque chose qu'on a goûté cette année. C'est pas nécessairement quelque chose qui est sorti cette année, Ouais. Mais qu'on a goûté. qu'on a goûté. Bien Parfait. important. Martin. Ben écoute, je vais y aller. ABV de 40%. Dans notre marché, on parle de 91$, 90$. ROC, je l'ai vu autour de 70$ aussi. Donc, je reste vraiment Ouais. sous la barre des 100$. Ouais. Écoutez, meilleure qualité-prix pour moi, c'est aromatique, c'est robuste, floral, c'est un bon fini balancé. Petit côté chêne, petit côté malt. Anoc 12 ans, messieurs. Très bon Ah. choix. Ouais, ouais. Yep. On en a parlé, je pense qu'on n'en parle pas assez souvent, je pense, parce que Anoc, on a aimé le 18, Ouais, on 18 a est aimé le fantastique, 16. ouais. On a un très beau produit avec le 12. Fait que moi, pour cette année 2024, je pense que c'est Très bonne valeur. ma bonne valeur. Éric, de ton côté. De mon côté, écoute, meilleure valeur, c'est un cadeau que j'ai reçu, mais je suis allé quand même voir. Toujours une bonne valeur. C'est une très bonne valeur. Ouais, ouais. Mais c'est quelque chose que j'avais pas goûté encore cette année. C'est quelque chose qui a du punch. On parle de 51,4 Quand d'ABV. même, ouais. Ça a du torque. On parle de 67 et 75 dans notre marché à SAQ. Chose, tu t'en vas avec ce prix-là. Ah ouais? Ben, je vous parle du Nika Whiskey from the Barrel. Un beau japonais qui a du torque, qui a du punch, que j'aime. Il y a des bonnes arômes. C'est équilibré et c'est pas cher. Donc, Très bon choix. ouais. Très bon 67$ pour 500 ml. C'est ça, on dit j'allais comme dire. ça, mais Ouais. on est encore, même s'il était à 700, Oui, parce que 750, si on parle de 700 ml, on parlerait d'un prix à 95 Ouais. environ. Très, très bon choix. De mon côté, je vais aller chez Ben Romac. Ben Romac, c'est une distillerie que je suis en train de découvrir. Bientôt, on va faire une capsule là-dessus. Celui que j'ai testé déjà il y a longtemps, janvier 2024, c'est le Contrast. Ils font le sien, Contrast, messieurs. Ils en font un Peat Smoke. Pete Smoke. C'est vraiment Ah ouais. intéressant. 46% d'ABV, 91$ qui était à la SAQ. J'ai payé un petit peu moins ça à ROC. ROC. Mais c'est fumé. Et Ben Romac, malgré le fait que ce soit une distillerie du Speyside, font quelque chose de très Très crafty encore. C'est très manuel. C'est vraiment très bon. Pour moi, c'est la meilleure valeur de cette année que j'ai goûté. Ben Romac, Contrast, Peat Smoke. On s'en va maintenant à pire valeur. Pire valeur, c'est quelque chose que
qu'on a payé cher, ça veut pas dire que c'est mauvais, mais que peut-être on a payé trop cher. Eric? Eh oui, écoute, je pense que je sais pas si je vais me faire des ennemis dans tout ça. Ou je prêche un peu contre ma paroisse. Vous savez que je suis un amateur de Lagavulin 16. Mais c'est pas mon Lagavulin 16 que je vais mettre dans la Worst Value. Je vais mettre un Lagavulin 12 ans. Le Special Release 2023. Le 2023. Oui. Beaucoup trop cher, t'as raison. 230$ dans notre marché. C'est cher. Ça a du punch, par exemple. On parle de 56,4% d'ABV. Oui, c'est bon. Ça a du punch. Mais je comprends pas que c'est plus cher que du 16 ans. C'est La même question, c'est tout le temps de dire c'est un bon produit, j'enlève rien, mais je m'achèterais-tu un autre produit pour ce prix-là qui pourrait être encore plus intéressant? J'ai l'impression que lorsqu'on arrive avec des special release, on dirait que les compagnies s'en profitent pour. Tu payes pour le terme special release. Exact. Finish de tequila. Oui, exact. Effectivement, à ce prix-là, je ne l'ai pas acheté. Je suis amateur de Lagavulin, comme vous le savez, puis j'ai fait non, pas pour ça. Ben, je l'ai dans ma collection, je l'ai bu, mais bon, pour moi, c'est. J'allais y aller tellement québécois, là, je l'ai eu, je l'ai bu, puis je l'ai eu. J'en achèterais plus. De mon côté, je vais aller chez Compass Box. Compass Box font de très beaux produits, ils ont des éditions très limitées. Le Flaming Heart. Flaming Heart, 48,9%, 189$. C'est pas exagéré, mais j'ai resté sur ma faim. Je suis resté sur ma faim. C'est un bon mélange. Dans la capsule Compass Box, vous allez voir. Oui, j'ai aimé ce produit-là. Là, ce qu'on parle, c'est d'une valeur. Je pense pas que ça vaille le 189$, monsieur. C'est bon, ça me va. Mais pour Compass Box, je trouve ça c'est un peu exagéré. C'est un peu exagéré. C'est pour ça que je l'ai choisi comme worst value ou une valeur que fait non. Ouais. Déçu. Un peu déçu. Pas déçu du produit, mais déçu du prix. Martin, de ton côté. Je vais un peu, moi, dans le même sens, mais je suis même un petit peu déçu du produit. Je vais dire ça comme ça. Je pense pas que c'est la première fois que je n'ai parlé. 43% d'ABV, 191$ dans notre marché. Ah, japonais! Voilà, C'est je ça? vous parle du Hibiki Harmony. Indubitablement. Écoutez, ça a tout pour être intéressant. 5 types de casques, 3 blends de distilleries différentes sous le même ombrelle. Je fais une comparaison cheap, OK? Là. Ouais. Les Macallan ont monté de prix. Ouais. Puis le Hibiki Harmony, c'était un peu son target. C'était le même profil. Même genre de marché. Même genre de marché. Ouais. Ça a suivi le même pas, mais ça n'en vaut pas la chandelle. Non. Puis écoutez, je suis un fan de japonais, vous le savez. C'est un qui me... Worst value. Et je vais dire ça je comme serais ça. surpris que vous, copains en France qui êtes là, combien il vous coûte Ouais. en France un Hibiki Harmony? 191$ ici. 191$. Je me répète, là, ça n'a aucun sens. Non, puis malheureusement, comme je dis, c'est un bon produit, mais je pense qu'on a tous bougé du profil Macallan. Exact. Puis il rappelle vraiment beaucoup ces types de saveurs-là. Fait que je pense que c'est pour ça que je lui donne le worst value là, à ce prix-là. Bon choix. Prochain choix, c'est une surprise. Une surprise, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on s'est dit, bon, on va y goûter. Puis, Le fun. Ouais, c'est donc bien bon, cette patente à gosse-là. C'est pas du champ gauche. Champ gauche, on s'en vient tantôt. Champ gauche, c'est lorsqu'on n'est pas dans nos cordes. En termes de surprise, moi, je m'en vais, évidemment, je pense que j'en ai parlé un peu beaucoup, la folie. Yellow Spot, 12 ans, 46% d'ABV, 138$. Un excellent produit irlandais, messieurs. C'est floral, c'est bon, c'est fruité. Pour un Irlandais, là, les spots cette année, puis je pourrais y aller en général, là, vous savez, j'ai parlé du Blue Spot. Le Red Spot est excellent. Le Green, OK. Le Yellow Spot 12 ans, incontournable. Mais je pense que c'est une belle découverte de l'année. Je vais dire ça comme ça. Puis je pense que tu as mis le doigt, Alain. Il se démarque chez les Irlandais. Absolument. Autant, je vais être méchant à ce que je vais dire, je me ferai peut-être pas d'amis aussi. Autant, on a goûté au Waterford, puis il se démarque d'une autre façon. J'en parlerai même pas. Puis j'en parlerai pas parce que ça n'a pas été dans mon profil. Mais autant, les spots sont venus chercher un profil qui est intéressant. Donc, Yellow Spot, pour moi, 12 ans. Martin? Ma surprise, écoutez, ABV de 40%, 75$. De la Frog Oak Select. Ah ben oui. Ça a été une surprise parce que je l'ai acheté avec la prétention ou en me disant, c'est un Lafrogue, ça va être médicinal, ça va pas.
pas du tout. Le 40%, les arômes qu'on vient chercher, l'assemblage qu'ils ont fait des 5 des Oak qu'ils sont allés chercher, wow! Ouais. Ça a été une belle surprise, puis c'est rendu un peu mon go-to pour dire « Hey, je veux t'introduire à quelque chose qui est la frog, la fumée. » Je vais me servir d'un Oak Select. Bon ça a été une surprise pour moi facilement cette année. accessible aussi. Oui, là aussi. Allez-y, gâtez-vous. Éric, de ton côté, ta surprise. Hey, on va faire ça court, hein? C'est le Yellow Spot. Non, On va passer au d'avoir été là. Non, mais ça démontre en fait comment ça a été surpris. Puis tu sais, Martin, je pense que tu étais d'accord. Oui. Là, lorsqu'on a célébré la Saint-Patrick Ouais. à la maison, c'est là que, au mois de mars, c'est là que. Puis on a tous fait, oh my god. Ouais. quelque chose, hein. Moi, j'ai adoré. Patrick, j'avais amené un Feather Cane. Je me rappelle plus Feather du nom. Cane. Non, Ouais. c'était pas le Feather Cane, c'était le Fallen, qui est un autre Irlandais. Puis là, on a dit, on va goûter. Puis on a tout fait. Ah ouais. Non. Mais le Yellow Spot, Yellow Spot, il est venu frapper une corde, effectivement. Très C'est belle ma surprise. surprise Ouais, aussi. absolument. Bon choix, Éric. Ouais, Ah, C'est cool. Encore une fois, je suis en gauche. Oui. Parlant de champ gauche, Ouais. Martin, on s'en va dans le champ gauche. Champ gauche, je vous rappelle, le choix du whisky brunch, des whisky brunchers. C'est quelque chose qui, pas nécessairement dans notre palette, puis qu'on s'est dit, je vais l'essayer, puis qu'on a une agréable surprise. C'est une surprise plus. Ouais. On dit comme ça? C'est bon, ça me va. Martin, ton choix. Ben écoutez, moi, dans mon champ gauche, je vais y aller, c'est pas nécessairement le produit, nécessairement, mais la distillerie qui est venue me chercher. OK. Puis, je vais parler de Glenallachie. Ah, ben oui, C'était- une belle surprise cette année. Oui, ça. c'était une belle surprise. C'était pas une distillerie nécessairement. On en entendait parler, puis là, j'étais comme, ah, c'est pas vraiment dans mon profil, blablabla. Mais quand j'ai goûté au Glenallachie Wine Series, Oui. un ABV de 48%, un peu plus de oomph comme on aime dans le cash strain, mais c'est intéressant. Des barils de Languedoc, de Médoc, de Valpolicella. Valpolicella. Ça a été une belle découverte. J'aime les wine finish, mais en plus, j'ai fait. C'est une belle réussite. C'est celui-là. une belle réussite. Puis les autres produits sont intéressants aussi, mais c'est lui que je ramène un peu plus là, de mon Et ça côté. coche, Parce qu'il est. Ouais, c'est un beau mot, il est sa coche. Mais oui, effectivement, Glenallachie, ça a été une de mes surprises cette année. Je me suis surpris à faire comme. Non, c'est intéressant. Une belle gestion de leur. Comme je disais dans la capsule, une belle gestion de leur, De du leur bois, baril. de leur baril. C'est vraiment très intéressant. Très, très bon choix. Éric, de ton côté, comme champ gauche. Champ gauche. Vous savez que ça me prend quelque chose qui a un peu de ouf. De ouf. Ouf. Mais, messieurs, je vais tricher un peu. Oh! Je là. triche. Bon. Oui, Ça commence. C'est dans les fêtes, t'as le doigt. l'idée, c'est que j'ai mis un produit que je vais nommer, qui est le Four Rose Single Barrel. Oh, t'as une minute. Wow, c'est un bourbon. Bon, bon. C'est un bourbon. Exactement. Mais l'idée dans tout ça, ce que je veux dire, c'est cette année, vous m'avez fait découvrir du bourbon, du Old Forester, différents produits que j'ai bu. Et je suis sorti complètement de mes sentiers battus. Puis je me retrouve dans mon champ gauche, justement, Voilà. où depuis des années, je faisais quasiment arrière Satanas. Je me rappelle d'un épisode cocktail d'été où j'ai fait des bourbons limonade, puis c'est à peine tu leur crachais pas. Exact. Donc, c'est le Four Rose Single Barrel, un ABV, comme je disais, de 50%, un prix de 58 et 70, très raisonnable. Ça se boit tout seul un peu. Oui, on a bu beaucoup de Four Roses cette année, puis effectivement, c'est un bon produit. Ah, Puis- moi, j'adore. Puis que Eric aille dans le Bourbon, je pense que ça, c'est du champ gauche. C'est du champ gauche. C'est du champ gauche. De mon côté, je vais aller vers un blend, messieurs. Ah, un blend. Le High West Campfire. Ah oui. Là, j'ai fait, qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'a été recommandé, puis j'ai fait, mais... Puis je suis allé, puis c'est vraiment, vraiment spécial. Vous l'avez goûté, messieurs. Ouais. C'est quelque chose. 46% d'ABV, 109 $, oui. À la SAQ, je l'ai eu un petit peu moins, mais même la bouteille est funky. Même la bouteille a quelque chose. Et là, on a un blend, mais un peu feu de camp, un peu sucré, un peu bourbon, un peu spécial. C'est vraiment, vraiment intéressant. Les produits High West, puis je vais en trouver d'autres, c'est certain. Mais le Campfire, 46%, 109 $, je vous le recommande très fortement. On
s'en va au prix citron. Bon, les prix citron, on le sait, ça va shaker peut-être des personnes qui vont dire moi j'aime ça. On le sait. Ben oui, mais on était amers. Eric, on commence avec toi. Ton prix citron de 2024. Écoute, je pense que si vous vous rappelez notre capsule de 18 ans, j'ai été sorti avec un Old Tomahawk of the Fergie Moss, 18 ans. Et c'était le 18 ans, je pense, qui nous avait le moins Allumé. allumé. Écoute, pour qu'un Johnny Walker 18 nous allume, faut qu'il soit bas. On parle d'un ABV de 46%, un prix de pas loin de 200$. J'ai bu du 18 ans, foutrement meilleur. À moins cher. La Noc 18, etc. On peut en nommer quelques-uns. Là. Mais vraiment, l'Octomore, c'est plutôt... L'Octomore ou All Octomore, excusez. C'est... Old Tomahawk, excusez, la langue m'a fourché. Mais c'est ça. Non, ça a été une déception pour moi. Ça fait cher les citrons. Ouais, définitivement. Martin, de ton côté. Écoutez, de mon côté, ça va être le Old Pert Cask Strength. Oh. On parle d'un Cask Strength de 58,6. C'était 74,25. C'est un blend. À date, là, il y a des belles composantes pour être intéressant. Tout va bien. Non. Puis écoutez, je vais le décrire comme ça. Je pense que je voyais ça comme, hey, ça va être un Abuna 2.0. Tu sais, un Cask Strength intéressant, des Highlands, tout ça. C'est un blend. Non, il n'y a pas de oomph. Ça a pas levé. Je pense que tu y as goûté, Alain, puis il n'y a pas de oomph. Puis pourtant, c'est un 58,6. Je pense que le blend initial, je vais l'appeler comme ça, même s'il n'est pas Cask Strength, juste le blend initial n'a rien à offrir dans mes cordes, je vais le dire comme ça. Puis même si tu l'amènes Cask Strength, ça y a pas donné plus. Donc pour moi, ça a été un peu mon citron de l'année. Puis pourtant, c'est abordable, c'est un Cask Strength, c'est juste, je suis resté pantoute. C'est pas un Pederin, là, mais Pas loin. Pas loin. Je sais pourquoi pas t'offrir à Noël. De mon côté, je me ferai pas d'amis. On a déjà dit ça depuis le début de la capsule. C'est quelque chose qui fait pas rage, mais des gens qui capotent là-dessus, puis il y a des gens qui haïssent ça pour mourir. Et moi, je suis dans la deuxième partie. C'est le Lagavulin Offerman Rum Cask. Pourquoi? Le rhum, dans ma palette à moi, est beaucoup trop présent. Puis pourtant, beaucoup trop sucré. Vous regarderez notre capsule. C'est ça, j'allais dire, regardez la capsule. Et j'aime ça. Le Kuboken fait la job. La Morcan fait la job. Le Lagavulin, je suis désolé. 46%, 120$ quand même. Moi, ça m'a profondément déçu. J'en ai d'autres sur ma liste. Là. J'avais un Balcones Single Malt que j'ai fait venir du Texas directement où j'ai fait... Mais ça, c'est pas disponible ici. Fait que je me suis dit, c'est pas lui que je vais mettre sur ma liste. Mais soyons honnêtes, dans les citrons, c'est pas méchant. Il y en a plein d'autres que j'aurais pu mettre aussi. Puis je le vois comme... C'est citron parce que ça a été une déception. Mais... Écoutez, il y en a qui sont encore, malgré tout, des bons produits. Lui, c'est dans toute la gamme, ben oui. Fait que Lagavulin 11 Offerman, sorry, mais... Puis, tu sais, il n'est pas à la hauteur du Guinness, du Oak, et c'est là que ça fait... Pourquoi? Pour moi, c'est déçu. Le Offerman Rum Lagavulin 11. Prochaine catégorie, messieurs, le drame sans drame. J'adore. Ça, c'est quelque chose qui est un easy sipper. C'est abordable. On essaye d'être abordable. On peut prendre ça un lundi soir avec une game de football. C'est ce que je fais d'ailleurs. Tu peux le prendre même un mardi, un mercredi, un jeudi. Quand vous voulez. Pour moi, c'est très très simple. Un Walter Key Rare Breed. Non, mais attendez, messieurs, là, vous me prenez de court. Dans vos awards, il y a des bourbons. Absolument. Je l'ai dit que je suis changé. Je suis rendu bourbonnesque. Par contre, c'est 58,4% d'ABV. C'est quand même, il y a du torque. 68$ par contre. C'est très raisonnable. C'est ma troisième bouteille. Puis j'ai découvert ça cette année 2024. Vous allez me dire, t'en bois beaucoup, mais... Il fait des old fashion. Je fais des old fashion avec ça. Mais un Rare Breed, puis ça a gagné plein de... Puis c'est ça qui m'a un peu dit, essaye-le donc, si les gens en parlent. Puis je suis allé là,
pour moi, un drame sans drame, un Walter Key Rare Breed, sans aucun problème. C'est un bon choix. Martin, de ton côté? Mon choix, je vois dans ta famille à toi. Là. Moi, je parle d'un Glenn Scotia Double Cask. Oui, bon choix. Oui. Le Glenn Scotia Double Cask, on parle de... Là, il est rendu 85, qui est un petit peu moins cher au début de l'année. Belle surprise, ça aussi. 46$, c'était une belle surprise. Je pense que c'est un classique Cableton, mais avec un fini un petit peu plus sucré, parce qu'ils finissent en Pedro. Une courte période quand même, là, mais il y a de la profondeur. Moi, je vais dire ça de même, c'est juste un bon whisky. C'est easy peasy, tu te verses ça fait plaisir. Écoutez, j'ai même hésité. Il aurait pu finir dans mon best value tellement c'était intéressant. C'est un bon choix. Pour moi, c'est un drame sans drame, c'est vraiment bon. Puis oui, je pense que je serai dans ma deuxième bouteille. Excellent choix. Éric, de ton côté? Ben, j'ai pas grand chose à dire. J'ai pris exactement la même chose. Ben, voyons. La prochaine fois, on passera par ici avant d'aller par là. Non, moi aussi, c'est la même chose. Je suis rendu déjà à ma deuxième bouteille cette année. C'est quelque chose qui se boit super facile. Oui. Vous savez que j'ai une bonne collection de bouteilles, puis je reviens toujours là-dessus. Puis, Ben, je pense c'est pas parce que j'ai pas le choix. Hein. Non, c'est le drame, comme tu dis, sans drame que tu fais. Oui, puis tu veux pas le têter parce qu'il t'a coûté trop cher. Tu veux pas dire, ouais, je veux pas de quoi trop piter. Tu veux y aller. Puis je reviens à mon exemple du départ, puis c'était à la blague, mais ça allait pas tant que ça. Tu sais, un lundi soir, tu reviens, t'as une grosse journée, tu dis, oh, j'ai envie d'un whisky. Ben, il y a des gens qui vont prendre une bière, il y a des gens qui vont prendre un verre de vin. Nous, c'est un whisky. Moi, c'est un whisky. Voilà. Et c'est un très bon choix, messieurs. Le Campbelltown, le Glen Scotia Double Cask. Double Cask, c'est ça? Double Cask. Double Cask. On est rendu au whisky de l'année, messieurs. C'est quelque chose qu'on a fait ensemble au Whisky Brunch sans se le dire, comme un accord. Quand même impressionnant. Quand même impressionnant. C'est quelque chose qui est pas facile à obtenir, c'est quelque chose qui est pas donné. Hein? On ne va pas de mentir. Non, on ne l'a pas donné. Mais qui est à Suacoche. Je seconde. Suacoche. Suacoche. Tout à fait. Welcome to Québec. Suacoche. On parle d'un produit de l'île d'Ayla, messieurs. On parle de Ardbeg. On parle du Anthologie. 13 ans de Harpy's Tale. 46% d'ABV. 275$ dans notre marché. Mais ça vaut chaque once. Yes. Et là, je persiste et signe. On a parlé tantôt de whisky Lagavulin à 220 quelques dollars. On a parlé de ton Oldmore à 2, etc. On a parlé onéreux, mais ça, là, je pense que... Puis le choix est unanime, messieurs. Le choix est unanime. On s'est envoyé nos notes un petit peu avant, puis on est là, puis on se dit, oh my God, ça nous a vraiment, vraiment rentré dedans. Mais comment je pourrais dire ça? On a parlé souvent dans nos capsules de Ardbeg, justement, que des fois, ils en font des releases que... ils passent à côté, c'est chérant, ça en vaut pas le détour. Tout l'Ardbeg D. Puis celui-là, on a tout fait, il a l'air bon. Attends, on va. Puis écoutez, c'est un fini Sauternes. Puis là. Fantastique. Je pense que c'est le. Puis je suis un fan du hareng Sauternes. Mais c'est même pas comparable. C'est pas comparable. Ça nous amène vraiment ailleurs. C'est le meilleur whisky de l'année pour moi. Puis il y en a eu. J'ai eu des débats, je vais être honnête avec vous. Oui, puis tu sais, j'ai parlé longtemps de mon Blue Spot, là. C'est quelque chose de vraiment très bon. Le Kubaken qu'on a goûté il y a 12 ans. Excellent. Les produits Miculture, qui est pour des 5 ans. Les 5 ans. Vraiment très bons. Le Glen, ça... Glenglossa. Glenglossa Saint-Ben, le Portefeuille. C'est toute de la bonne bébine. Mais, puis là, quand moi j'ai fait ma liste, j'ai fait... C'est quoi qui m'a fait... Wow, cette année, là. Et c'était l'Ardbeg 13 Anthologie de Harpy's Tale. Le 14, on vient de la voir. On va y goûter bientôt. Ça se peut qu'on en reparle dans une prochaine capsule. Mais bon. Fait que notre whisky de l'année pour le Whisky Bunch, c'est le Ardbeg Anthologie 13 de Harpy's Tale. Merci, messieurs, de vous être prêtés à ce jeu. Ben, merci à vous, messieurs. On espère à la maison que vous avez apprécié. On vous souhaite une excellente année 2025. Si, évidemment, lorsque vous écoutez ça, vous êtes en train de prendre une bière, un whisky, 2 whisky, 3 whisky,
Alouette. Ne conduisez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Restez prudent, toujours. Les Ne prenez rouges, pas de chance. taxi. Les rouges, taxi. Un ami. Dormez là, Dormez c'est pas là. grave, un divan, ça fait la job. Un plancher aussi. Aussi. Une excellente année 2025. Au nom du Whisky Brunch, on vous dit Taxi. Dramon! Ramon!